Mais je dois dire que la Coupe d'Europe, c'est autre chose. D'ailleurs, on le sent ce soir au niveau du public, de la tension qui règne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain revit une nouvelle aventure. Et cette fois, je pense et j'espère en tout cas que notre parcours en Coupe d'Europe sera bien entendu beaucoup plus long que celui que nous avons eu précédemment. Bernard, le meilleur souvenir, ça reste la Juventus de Michel Platini. Ça reste la Juventus de Platini parce que véritablement ce jour-là, nous avons failli, en tout cas en particulier à Turin, nous avons failli gagner le match. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, les dernières minutes, Pilorget a eu 2 occasions qu'il n'a pas mis véritablement au fond. Et c'était pour nous un exploit formidable. Peut-être aurions-nous passé ce tour, nous aurions été beaucoup plus loin. Mais c'était en effet le meilleur souvenir de la Coupe d'Europe. Voilà, effectivement, on en aura peut-être d'autres, des bons souvenirs. Il y en aura peut-être aussi qui vont venir de Glentoran. On va faire un essai de duplex, pas d'image parce qu'on sait qu'on ne l'a pas pour le moment encore, parce que le match commence à 9 h. Et peut-être de son. Est-ce que Eric Bénard, qui est là-bas, peut nous dire si à Glentoran, il fait beau par exemple? Oui, il fait beau et il fait même très beau. On a eu un petit peu peur hier soir parce que c'est vrai que quand les Marseillais sont venus s'entraîner à l'horaire du match, c'est-à-dire à 20 h, eh bien il faisait froid, il faisait un vent tourbillonnant également. Alors les Marseillais craignaient un petit peu ces conditions-là. Finalement il fait beau, le stade devrait être plein. On attend 20 000 personnes, ce qui va être un record parce que Glentoran est habitué à jouer devant 3-4 000 personnes actuellement. Et du côté de Marseille, on est confiant, on est serein. Les joueurs arboraient un grand sourire tout à l'heure. Pas vraiment de changement, c'est l'équipe habituelle. La seule rentrée, elle est importante à noter quand même, c'est celle de Manuel Amoros à la place d'Eric Dimeco. Pour l'instant, tout va bien, je vous le dis. Les joueurs marseillais ont fait un grand sourire il y a 10 minutes, un quart d'heure environ. Merci Eric, on verra si ce sourire, tout le monde va le conserver, on peut espérer. Les équipes françaises font un bon début de journée et Belmondo et les autres Jean Tibéry devraient être contents, peut-on le penser, de la soirée. Attention pourtant à cette équipe de Salonique, elle a joué que 2 matchs de championnat, elle a gagné l'un des 2 et regardez comment. C'est Grégoire, l'un de nos jeunes, Margoton, qui va nous raconter ce premier match de championnat vite avant que les autres ne sortent. Son premier match de la saison, le PAOK Salonique s'est imposé 3-0 devant Panathinaiki. C'est le Yougoslave Djurdjevic qui ouvre la marque. On le retrouve d'ailleurs pour le deuxième but, une jolie frappe à la 65e minute. Juste avant le coup de sifflet final, Toursounidis, de l'intérieur du pied droit, complète le large succès du PAOK. Pourtant, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine suivante, le PAOK a lourdement chuté 4-0 en Crète. Voilà, il faut espérer que ce n'est pas seulement un match sur 2. Voilà, les crampons sont là, donc les joueurs sont là, bientôt prêts à sortir, avec des arbitres écossais tout vêtus de rouge, car les Grecs jouent avec leur deuxième jeu de maillot, qui est un jeu noir. Dans 2 semaines, là-bas à Salonique, ils reprendront leur maillot rayé noir et blanc. Tolba, la vedette, Magdi Tolba, la vedette égyptienne de cette équipe, qui jouera en numéro 10. Jetons un coup d'œil d'ailleurs sur la composition des équipes pour en savoir un peu plus. L'équipe de PSG, donc Valdo ne joue pas, il n'est même pas dans les 16, élongation à la cuisse. Il a préféré, l'état-major a préféré le laisser au repos. Donc vite, on fait éclater l'équipe. Et pour voir qui est sur le banc de touche, Valdo n'est pas sur le banc. Et pour voir que Calderaro et Weah seront donc associés à la pointe de l'attaque. Ginola aura un rôle un petit peu plus en retrait. Autrement, c'est l'équipe habituelle. Avec Alain Roche et l'habituel petit cadeau que l'on donne à l'adversaire. Du côté des Grecs, il y a comme étranger Gabric, le gardien, Djurdjevic, le numéro 9 avant-centre, et Tolba, le numéro 10, meneur de jeu. Et il y a beaucoup d'absents. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous voyez, il n'y a même pas... Ils n'ont d'ailleurs que 4 remplaçants, dont Mitoglou, qui ne s'est à peine mis en tenue. Il s'est mis en survêt, mais il n'a même pas mis de chaussures de foot. Alors ça fait qu'Alexiou sera le libéro de cette défense où habituellement ne joue pas Jonas, mais il y a tellement de blessés, mais c'est un milieu de terrain qui joue derrière. Et puis on suivra avec beaucoup d'attention le numéro 8 Toursounidis, le numéro 10 Dolba, le numéro 9 Djurdjevic. Avec Joël Batz, on va en reparler un petit peu plus alors que les 2 équipes rentrent maintenant. Pourquoi en parler un peu plus avec Joël? Parce que Joël, vous êtes allé les superviser 3 fois, 4 fois, 5 fois, 5 reprises. Alors comment est-elle cette équipe? Diminuée d'abord, il manque des joueurs. Diminuée puisqu'ils ont déjà 2 joueurs qui sont suspendus pour cette rencontre. Le Léon Diadis qui joue attaquant sur le côté gauche et l'international grec Borbokis qui lui également joue attaquant.
Ils ont également perdu leur stopper et leur arrière gauche dimanche dernier en Crète. Iliadis et Capetanopoulos. Voilà. Ouais. Et donc ce sont quand même surtout Leondiadis et Bambokis, 2 joueurs clés de cette équipe. Et je pense que par rapport à ça, ils vont avoir un dispositif encore plus défensif qu'à l'habitude, car ces joueurs-là étaient capables de porter le ballon loin devant. Et là, leurs remplaçants, visiblement, ce que j'ai vu, sont moins performants, surtout à l'extérieur. Et regardez ce que nous montre Jérôme à l'image. Les 2 entraîneurs, et quels entraîneurs. À droite, Petrovic. Il a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade et en battant l'Olympique de Marseille. À gauche, Arthur Georges. Il a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions avec Porto en battant le Bayern de Munich. 2 des plus beaux entraîneurs et 2 des plus beaux palmarès. Ils sont là tous les 2 ce soir. Ljubomir Petrovic qui vient de Montevideo après un passage à l'Espanyol Barcelone. Et Georges Weah qui lui aussi retrouve la Coupe d'Europe. Il était finaliste de la Coupe des Coupes avec Monaco l'an passé. Les arbitres avec les 2 capitaines, les 2 numéros 6, Lagonidis et Paul Le Guen. Trio d'arbitres écossais ce soir dirigé par monsieur McGinley, alors que vous découvrez Alexiou. Alexiou, c'est un libéro très solide sur qui va reposer énormément de responsabilités, de même que sur Tolba par exemple, le meneur de jeu. Et puis de même qu'on découvrira certainement le numéro 8, un petit joueur Toursounidis. Qui est capable de faire la différence à 1 contre 1 et qui va essentiellement jouer côté droit, c'est son côté préféré. Et oui Bernard, on va partir. Je vous l'ai dit au début de match, Bernard Chenez, le dessinateur attitré de l'équipe qui avait été avec nous pendant les Jeux, eh bien va faire toute la saison avec nous aussi pendant les grands directs. Et ce soir c'est un grand direct puisque c'est un double direct et même presque triple avec Stuttgart-Litz à la fin. Voilà Djurdjevic, sosie de Zitelli à peu près. Regardez à gauche, c'est comme ça qu'avec Thierry, on l'a tout de suite reconnu hier à l'entraînement. C'est un buteur yougoslave. Et François Calderaro, lui, tout heureux d'être là. Et même tout heureux, Thierry, de porter le numéro 9. Ah ouais, il y a une belle histoire, puisque normalement c'est Georges Weah qui porte le numéro 9 dans ce genre de match de Coupe d'Europe, car en championnat, il porte le 18. Et ça s'est passé dans le quart, alors que là, le coup d'envoi vient d'être donné. Ça s'est passé dans le quart. Eh bien, ils sont échangés les politesses. Non, François prend le 9. Non, Georges, je te le laisse, etc. Et finalement, Weah a tranché. Il a demandé à Calderaro quel âge as-tu. Il a répondu 28 ans. Tu es le plus vieux. À toi l'honneur de porter le numéro 9. Et les Grecs qui ont le ballon par l'intermédiaire de Kalogeropoulos. Et c'est lui qui commet la première faute. Et il y aura peut-être beaucoup de fautes. Et on a d'ailleurs vu l'arbitre écossais qui a déjà porté la main à sa poche pour tout de suite montrer qu'il faudrait lui obéir. Paul Le Guen avec son pied gauche qui se présente devant le ballon pour jouer ce coup franc. Et qui va chercher Guérin, le trouve dans la surface de réparation. Guérin centre et c'est une sortie de Ikonomidis directement sur Alaroche. Cherche Calderaro. Alexiou qui dégage directement aux touches. Ça, je pense qu'on va le voir très souvent ce soir. Et voilà une intervention encore de monsieur McGuilhem et cette fois contre Laurent Fournier. Laurent Fournier qui va sans doute jouer assez souvent dans la zone de Tolba, car Tolba est gaucher et Tolba se déporte légèrement sur la gauche. Kalogeropoulos. Jonas avec Alexiou. Je trouve qu'en ce début de match, on est un peu trop loin des Grecs et du porteur du ballon notamment. Et qu'on devrait effectuer, je pense, un pressing un peu plus haut. Et Sassus qui part. Avec une qui fonctionne et un centre. Il y a Calderaro, il y a Georges Weah qui est derrière. Calderaro qui marque à gauche du gardien yougoslave Gabric. Et quelle belle occasion qui aurait pu nous permettre de voir un but dans les 5 premières minutes, comme on l'a vu à Caen hier, comme on l'a vu avec Auxerre aujourd'hui, avec Monaco aujourd'hui. Quelle belle occasion et quel arrêt du gardien Gabric qui ainsi peut se remettre en confiance. Et premier incident, il oppose Sassus
un grec. Et l'arbitre a vu, on va voir s'il ne va pas intervenir. C'est Jonas. Je vous ai vu, vous teniez le maillot, dit-il au grec. Je vous ai donné un coup de coude, dit-il à Sassus. À la prochaine. Oh là, ça continue. Hein. Oui, oui, on s'est encore dit quelques mots là. Corner tiré par Le Guen qui manque complètement sa frappe. Guérin. Et bonne intervention là du premier rideau défensif grec. Koursounidis qui va obtenir le coup franc. Le voilà, ce jeune Koursounidis dont parlait Joël tout à l'heure. Et qui va souvent faire de longues courses comme ça avec le ballon. C'est un des plus capables de porter le danger devant. Mais lorsque la balle sera arrêtée, on prendra son temps. Vous voyez, on a eu le temps largement de passer le ralenti avant que le coup franc soit joué. Alexiou qui a cherché Djordjevic. Tolba maintenant, contré. Et un ballon qui va sortir en sortie de but. N'oubliez pas, si vous avez un Minitel, de poser vos questions et à gagner aujourd'hui un organiseur électronique. 3615 code C+. Allez, Le Guen à la relance pour le PSG. Appui sur Guérin. Ça passe avec Colter. Guérin récupéré, il centre. Il y a de l'affolement dans cette défense du PAOK Salonique avec Malioufas. Oui, on vous l'a dit, hein, c'est une défense où il manque pas mal de joueurs avec les 2 blessés, avec les 2 suspendus, un avec aussi défenseur. Il y avait encore les 2 frères Aptidis qui pouvaient jouer dans cette équipe du PAOK. Ils jouaient en Allemagne l'année dernière, ils n'ont pas eu leur lettre de sortie, donc ils ne peuvent pas jouer non plus. Colter qui a fait la remise en jeu avec Ginola. Écart sur Le Guen. Centre de Le Guen, Georges Weah. Et derrière, il y avait Jean-Luc Sassus aussi. C'est d'ailleurs que Paris en profite de mettre la pression sur cette défense qui n'a pas ses automatismes ce soir. Et donc multiplier les centres. Et je pense que ce soir, on va avoir un but de la tête des Parisiens. Regardez comment Ginola, avec beaucoup de sens collectif, s'est débarrassé du mur noir qui l'entourait. Sassus, on le retrouve à la réception de ce 6 mètres. Ballon récupéré par les Grecs du PAOK. 4e de leur championnat l'an passé. Une défaite, une victoire cette saison dans le nouveau championnat. Kalogeropoulos qui perd lui le ballon. Sassus avec Le Guen. Ricardo tente d'alerter Ginola. Ballon trop long. Et du côté grec, on va chercher sans cesse à casser le rythme, bien sûr. Et Arthur Georges l'a dit, je ne sais plus si c'est dans je crois que c'est dans la causerie d'hier matin. Il a dit surtout ne suivez pas le rythme des Grecs, car ils vont être sur un faux rythme. Il faut vous donner votre rythme pour les prendre d'entrée. Ces Grecs qui ont le ballon pour le moment avec Jonas. Cherche Djordjevic. Et Djordjevic qui conserve le ballon et qui le donne à Tolba. Tolba à l'entrée de la surface de réparation, une frappe contrée par Roche. Et toujours l'Égyptien. Tolba qui a passé 2 défenseurs parisiens, ouvert retour de Roche. C'est là qu'il faut aller vite. C'est là qu'on peut avoir des espaces. Allez, on va voir avec Weah. Weah qui a parfaitement manœuvré pour passer Lagonidis. Weah toujours, un joueur à droite, il préfère y aller tout seul. Il frappe d'extérieur du pied. Ça passe tout près de la cage de Gabriel. J'avais déjà remarqué tous les matchs que j'ai vus. Le replacement défensif il est très lent, très long. Et l'organisation défensive était moyenne. C'est pour ça je les ai vus prendre 8 buts en 2 matchs. Mais quelle action spectaculaire, individuelle certes, mais quand on s'appelle Georges Weah, on peut se permettre avec petit pont sur Avos et seule la frappe n'est pas au niveau de toute l'action individuelle. Quel dommage. Qui s'est aidé de François Cadero qui a amené son défenseur sur le côté, qui a ouvert vraiment la porte. Coup franc en faveur de Salonique. Salonique, c'est tout simplement le prénom de la fille d'Alexandre Legrand. Voilà pourquoi. Salonique a été baptisé comme ça en pleine Macédoine. Colter.
Colter qui a vu Guérin s'engouffrer. Contrôle orienté de Vincent Guérin. Oh là là. C'est tout près. Ça sera que le jaune, mais c'est tout près du rouge, cette intervention de Alexiou. Tout près. Car vraiment, on va revoir Guérin qui s'échappe. Et là, le tacle qui n'a pas d'autre ambition que d'abattre le joueur qui s'en va. Et Guérin allait contourner la défense. Elle avait quasiment contourné. Regardez le lancer. J'ai vu deux gardiens dans la Coupe d'Europe expulsés là. Charles, ils n'ont pas fait plus que ce qu'il a fait Alexis. Ouais. Regardez, le ballon il est 3 mètres en l'air et 2 mètres devant. Donc il n'y a même pas de soupçon d'intention de jouer le ballon. Il y a 100% intention de nuire. À nous de l'obliger à continuer à faire des fautes. Ah oui, car il est averti maintenant, Alexiou. Il ne pourra plus défendre aussi sereinement. Ça bouge beaucoup devant le but de Gabric. Ça s'est joué au premier poteau. C'est pas fini avec Roche. Et intervention de M. McGinley. Ouais, qui a reproché à Jean-Luc Sassus d'avoir tenu un maillot grec. C'est Ginola qui est d'abord sanctionné, pas Sassus, avant l'action de Roche. Roche qui est allé mettre sa tête pour servir Fournier. Wea maintenant. Wea qui a devant lui Lagonilis. Crochet intérieur de Wea. Centre de Fournier, deuxième poteau pour Calderaro. Non, dégagement Ravos. Là, on s'est bien installé maintenant dans le camp. Dans le camp des Grecs. Et Colter qui alerte à nouveau. Georges Wea de la tête. Une remise pour Fournier. Fournier qui est bloqué juste un petit peu avant le point de pénalty, mais ce sera un corner. Il y avait légère obstruction sur Fournier et sûrement pas de quoi s'y fait un pénalty, mais ça devait être à la limite du coup franc indirect. Regardez, c'est Alexiou. Et oui, Fournier accompagne beaucoup trop la faute. La pression commence à monter, Charles. Il y a une différence de jeu tous les cas entre les deux équipes depuis 12 minutes que l'on joue. Le Gwen pour le corner. Tête de Wea et tête de Roche. Et ça sera un nouveau corner. Et non. Non, ça sera une sortie. Il ne veut pas arbitrer comme vous. Monsieur McKinley qui a entamé cette saison, sa dernière saison d'arbitrage. Et qu'on avait déjà vu avec des équipes françaises, parce qu'on avait vu arbitrer Lyon, Trabzonspor et Monaco Feyenoord. Et Trabzonspor avait gagné à Gerland et Monaco avait été tenu en échec en principauté par Feyenoord. Allez, 10 minutes, 0-0. Si on veut encore des plus mauvais signes, c'est que M. McKinley a déjà arbitré 2 fois Salonique. Et les 2 fois Salonique a gagné, dont une fois à Plovdiv, là où était Auxerre cet après-midi. Aïe, 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 Ravos. Avec Toursounilis qui va obtenir un coup franc. Alexiou va monter. Ça veut dire que les coups sur balle arrêtée, les Grecs vont les jouer à fond. Il cherche toujours en général le deuxième poteau. Là, il faut être attentif. Et Tolba qui a joué tout de suite avec Toursounilis qui manque sa frappe largement au-dessus de la cage de Lama. Lama qui fait ses débuts en Coupe d'Europe. Il n'y en a pas beaucoup au PSG qui font leur début en Coupe d'Europe. Il doit y avoir Lama, il doit y avoir Colleter, il doit y avoir Le Guen et il doit y avoir Calderaro. Ah, et Calderaro quand même, oui. Bon, il y en a la moitié. Le Guen avec Guérin. Guérin lui avait joué avec Montpellier. Intervention de la tête d'Ikonomilis. Le ballon qui est parisien maintenant avec Ginola. Guérin. Frappe de Guérin. Ouh, avec un rebond. Cette fois-ci, on aura corner. Voilà pourquoi. Parce qu'elle a effleuré la main droite de Gabric, gardien yougoslave. Qui est parti pour faire une bonne rencontre. Il avait du mal hier à l'entraînement. Il avait du mal à trouver ses appuis sur cette pelouse assez instable. Et son point faible sont les balles aériennes. On va la voir sur Guérin. Premier poteau. Et ce sera une sortie de but cette fois. Gabric qui a été international yougoslave, qui est croate. Et dans cette équipe, il y a Milan Djurdjevic, l'avancant, qui lui est serbe.
Et j'ai demandé à, non pas à Petrovic qui lui est serbe parce que je ne voulais pas trop m'avancer dans ce genre de questions, j'ai demandé à un dirigeant grec s'il y avait il pouvait y avoir des problèmes et il a dit apparemment non. Alors apparemment je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Allez Jean-Luc, il fallait... Sassus lancé par Fournier, Sassus qui déborde, qui centre, il est contré et il va même pas obtenir le corner. Si, corner. Et le voilà Ljubomir Petrovic. Qui aimerait venir en France, qui a d'ailleurs failli venir en France. À un moment, il a été contacté par Marseille. Puis, il pensait aussi à d'autres équipes françaises qui l'intéresseraient. Avec une tête de but de Georges Weah qui, après 12 minutes en première période, ouvre le score au Parc des Princes face au PAOK Salonique. Et oui, Joël Batz venait de vous le dire, Gabric sur les balles hautes ne se sent pas très fort, alors il n'est pas sorti. Et si on ne sort pas quand on joue face au PSG, on s'expose à de gros risques car il y a des joueurs de tête. Et il y a de bons joueurs de tête et c'est une équipe très puissante. Alors regardez, corner de Le Guen, Ricardo est là, c'est derrière lui que ça se passe, c'est du côté de Weah et pleine lucarne. En plus, il n'est pas malheureux parce qu'il apprend avec le sommet du crâne. Mais il y a beaucoup de blancs qui sont capables de sauter. Regardez, il n'y a que Alexeyou qui saute. C'est le seul noir qui saute et qui peut être à la hauteur de... Le seul maillot noir qui peut être à la hauteur de Georges Weah. J'avais parié avant le match qu'ils avaient marqué de la tête. Et Salonique qui essaye de repartir avec Ramos. Avec Tolba. Maintenant, il faut continuer. Koursounidis. Poursuivi par Le Guen. Tolba. Koursounidis encore servi par Ramos. Tolba. Avec un tacle de Vincent Guérin qui sort le ballon. Ah oui, il avait marqué 3 buts en Coupe d'Europe avec Monaco l'an passé. Et il marque le premier du Paris Saint-Germain cette année. Il a aussi marqué 3 buts en championnat, mais c'est son premier de la tête. Ramos pour la remise en jeu. Avec Koursounidis qui se fait subtiliser le ballon par Colter. À Colter, un effet de la pelouse. Il parvient à lancer Georges Weah quand même. Calderaro est allé plonger devant la cage de Gabric. Weah toujours. Colter, centre de Colter. Et sorti de la tête de la défense de Salonique. Tolba. Fournier qui évite la touche. Le Guen, monsieur McKinley l'est joué. Il a bien fait. Allez, on change du côté de Colter maintenant. Colter qui a voulu chercher là-bas de l'autre côté Calderaro. Il avait bien levé la tête. Ça, c'est aussi un des petits inconvénients de cette pelouse. Regardez, sous un autre angle, ça allait aller la chercher pour le gardien. C'était quand même pas commode. C'est l'inconvénient un petit peu de cette pelouse qui est un petit peu meuble, qui manque un petit peu de sécheresse de répondant. Et au moment de sa frappe, Colter, il a senti son pied d'appui qui se dérobait. Kalogeropoulos à la lutte avec Sassus. Ballon récupéré par Jonas. Konomilis. Jonas encore. Poursuivi là par Le Guen. Et tacle impeccable. Toujours 1-0 en faveur du PSG après maintenant un quart d'heure en première période. Et Tolba en position de centrer. Tolba qui pénètre dans la surface. Il est accroché, mais monsieur McGill allait jouer Guérin. Qui a relancé sur Calderaro. Ginola est parti devant. Arrive Roche aussi. Et le centre de Ginola contré. Ginola face à Malioufas. Dans la tête de Guérin. Malioufas, Alexiou. Voilà, les difficultés de relance de cette équipe grecque sont épouvantables. Ils ont un mal fou à tenir le ballon. Et donc, quand on ne tient pas le ballon, eh bien, le ballon revient au plus vite. Ginola encore. Ouais, Ginola, mésentente avec Calderaro au moment où il provoquait son adversaire direct.
Joël, est-ce que cette équipe de PSG était plus tendue que dans les grands matchs de championnat qu'elle a déjà joué cette saison? Enfin, elle n'a pas eu encore les adversaires les plus huppés, mais est-ce qu'elle était plus tendue? Donc j'ai entendu moins de rire que d'habitude. C'était un signe que les joueurs étaient quand même soucieux de leur rentrée en Coupe d'Europe. Et ils étaient vraiment le visage vraiment concentrés et solidaires. Ça se voyait qu'il y avait une grosse solidarité chez eux aujourd'hui. Et ça se voit dans le jeu. Ginola. Appui sur Calderaro qui a voulu rendre à Guérin. Intervention pour Sounidis. Sounidis qui essaye de contourner Colter et s'est heurté à Ricardo aussi. Le Guen. Roche. Ricardo. Guérin. Guérin qui retrouve Calderaro. Et attention, quand Weah marque cette année, Calderaro marque dans le même match. Hein. Ça a toujours été vrai. Colter avec Ginola. Et finalement, c'est Ikonomidis qui pousse en touche. Mais quand Weah a marqué, Calderaro ne disputait jamais un match en entier. C'est vrai aussi. Or là, il était titulaire d'entrée. Colter servi par Ginola, centre, deuxième poteau. Oui. Weah, il y avait Sassus qui était venu aussi. Et sorti de Lagonidis. Ah, je crois que Joël nous l'a dit avant que débute la rencontre, les balles aériennes vont poser d'énormes problèmes à la défense grecque. Alors ça c'est bien parce que c'est une arme formidable. Quand le jeu ne marche pas, quand on ne s'impose pas individuellement partout, ben on peut toujours réussir des centres aériens. Et à ce moment-là, si ce sont les blancs qui sont les plus forts, ça peut également réussir. Weah. Weah qui va écarter sur le Guen. Colter a plongé, il est servi. Et il essaye de se débarrasser de Ramos. Mais il n'y aura pas faute, dit M. McGinley. Ikonomidis. Ramos. Tolba. Et tacle jugé trop sévère de Laurent Fournier. Ouais, sévère et totalement inutile parce que le ballon avait été récupéré par les blancs derrière. Vous voyez qu'il est effectivement très sévère. Là aussi, tout proche d'un carton. Ramos. Alexiou. Chercher Djordjevic. Il va passer une mauvaise soirée, Djordjevic. Il est seul en pointe, absolument seul. Jamais un appui, en tous les cas, quand le jeu ne démarre pas d'une balle arrêtée. Et il va courir toute la soirée. Guérin. Pour Ginola, qui va retrouver l'aide de Sassus. Tacle d'Alexiou qui était là en couverture. Et le coup d'envoi de Marseille, de Glentoran de Marseille, se déroulera dans à peu près 6 minutes. C'est le Paris Saint-Germain là qui a le ballon. Toujours avec Jean-Luc Sassus qui a été décalé. Tête de Calderaro, la reprise de Guérin. Oh, il était resté immobile, Gabric. Vincent Guérin avait un très très bon ballon. Malheureusement, c'est le passage de Calderaro devant le ballon, voilà, ce passage-là, qui s'efface, qui le trompe. Et du coup, il arme un petit peu trop tard. Alors, il n'est pas sûr. Il ouvre, il prend l'intérieur du pied au lieu de frapper une volée du coup de pied. Et le ballon monte. Je ne sais pas si Bernard Lama a eu le ballon depuis le début de la rencontre. S'il l'a eu, en tous les cas, c'était sûrement pas sur une action grecque. Ah ben voilà, on va lui donner pour qu'il retourne dans le match. Reste bien concentré. Et relance avec Ricardo. Ginola. Colter. Centre de Colter. Calderaro était premier poteau. On s'aperçoit que dans le système de jeu, donc François Calderaro joue en pointe et c'est plutôt Georges Weah qui tourne autour de lui. Ce qui explique que sur ce centre de Colter, il n'y a eu que Calderaro à la réception. Et il n'était même pas tout à fait à la réception. Kalogeropoulos.
Isolé là au milieu de 2 défenseurs parisiens, dont Sassus, qui peut ressortir vers Le Guen. Entrée, Colter, qui s'en sort bien pour laisser Ginola. Fournier, centre de Fournier tendu, et voilà qui oblige Malioufas à concéder un nouveau corner. Je crois que c'est fini, Joël. Hein. Joël, vous avez dit, et je sais si vous connaissez bien, Gabrich, il avait tout pour faire un bon match après le départ. Or, depuis la tête, voilà 2 sorties qui ne réussissent pas. Il est coupé par ses défenseurs. Il est perdu. C'est son point faible. Ouais. Et voilà l'homme qui pourrait le mettre encore une fois en danger sur le corner. Georges Weah ou Alaroche qui est derrière lui. Pour Ricardo. Ouais, oui, il a des joueurs de tête, c'est vrai. Lagonidis qui s'est chargé de la surveillance de Georges Weah sur le corner de Le Guen. Weah qui met encore sa tête et qui met le 2e but. 2-0 pour le PSG. Bien joué, Georges. Et regardez-le, Georges Weah et Arthur Georges qui a bondi de son banc aussi. Georges Weah qui mène, qui permet au PSG de mener 2-0. Oh, il est content, hein. Ah, si les Grecs ne s'imposent jamais, parce qu'ils sont encore jamais imposés sur les balles aériennes devant leur but, ils vont souffrir, ils vont même peut-être plus souffrir que le 2-0 actuel, parce que le jeu aérien et la puissance athlétique des Parisiens, déjà en championnat de France, elle est impressionnante, mais face à une équipe qui ne saute pas. Regardez, il y a du monde, et Weah est seul, et une fois de plus, seul Alexiou va sauter, et le pauvre, il ne peut pas sauter sur tout le monde, alors il va choisir d'aller sauter sur Ricardo, là à gauche, voilà. Mais comme Ricardo n'a pas le ballon, Weah est seul derrière. Et le gardien, là encore pas, parce qu'il est terrorisé au moment du centre. Tout simplement, il est perdu. Et Jonas qui ne bénéficiera pas de coup franc. Mais qui va obtenir la remise en jeu. Non, même pas, elle a été contrée par un Grec au départ. Ça, c'est la limite haute pour les Grecs. Hein. Retour 2-0 dans leur stade où ils n'ont jamais perdu en Coupe d'Europe, le stade Toumba, où leurs supporters font partie, paraît-il, des plus chauds d'Europe. 2 buts, ça se remonte. Mais attention, c'est la dernière limite face à une équipe comme le PSG. Et avec Colter qui est lancé par Ginola. Retour de Ramos, Colter s'en sort. Il peut ajuster son centre. Chercher Weah encore une fois. Et là, limite de la surface. Ah oui, il remercie Colter d'un petit geste. Et en plus, cette position de Weah, parce que c'est un bon coup que joue en fait Arthur Georges aujourd'hui avec Calderaro en pointe. Cette position de Weah qui virevolte autour de Calderaro, qui est un peu plus en retrait, elle pose un énorme problème de marquage aux défenseurs qui l'attendaient un peu plus près du but, quoi, dans un marquage plus facile à faire. Et voilà Calogéropoulos dans la moitié de terrain du PSG. Ça n'est pas arrivé souvent depuis maintenant 26 minutes. Avec un ballon pour Djordjevic qui est tout de suite contré par Sassus. Calderaro. Alexiou qui alerte Ramos et tête de Colter en retrait pour la balle. La balle, droit de la toucher à la main. Faut même qu'il la bloque. Hein. Oui. Pour seulement qu'il la touche. Oui, oui. Ricardo. Guérin. Lance Calderaro poursuivi par Alexiou. Remise en jeu maintenant de Colter avec Ginola. Le Guen. Guérin. Roche. Ricardo. Encore Le Guen. Colter, encore centre immédiat de Colter. Calderaro ne peut qu'effleurer le ballon.
Mais alors, il y a des automatismes dans le couloir gauche là, de cette équipe de PSG qui rappelle un petit peu le jeu dans les couloirs de Jean-Claude Suodo au FC Nantes, quand le FC Nantes marchait bien. Et maintenant, le FC Nantes remarche bien. Donc, on va retrouver le jeu dans les couloirs à gauche avec Loïc Amis. Là, c'est un petit peu Colletter qui vient toujours finir les actions. C'est des actions qu'on travaille à l'entraînement, ça, Joël? Oui, on travaille. Il y a quelques automatismes que l'on travaille. Et Patrick, ce soir, a la possibilité, grâce notamment à David, de faire des 2 contre 1 sur le côté gauche et donc de se retrouver aisément en position de centre, puisqu'il y a eu quand même énormément de centres depuis le début de la rencontre. Toursounidis. Toursounidis toujours. Un ballon pour Ikonomidis. Jonas. Jonas qui a éliminé dans un premier temps Fournier, mais qui va le retrouver sur sa route. Et Fournier qui a eu le dernier mot avec Le Guen. Guerrard. Oh, Guerrard, oui, superbe. Et il s'enfonce dans la défense de Salonique. Il trouve Ginola. Change sur Wea. C'est rare. Et la remise en jeu sera favorable à Salonique et à Lagonidis. Et regardez, en vous montrant en trucage le coup d'envoi, donc ça prouve qu'on a les images, c'est toujours assez rassurant quand on ne sait jamais. Voilà l'équipe de Glentoran et face à l'équipe de Marseille. Donc on ira à chaque fois qu'il se passera quelque chose et puis on en verra aussi 45 minutes entièrement en direct. Allez. Oui, vous l'avez dit pour le début de ce match entre Glentoran, coup d'envoi qui va être donné par McCartney et par Kavanagh. Glentoran, c'est les champions d'Irlande du Nord, c'est dans la banlieue de Belfast. Alors bon, c'est un jeu... chez nous, Thierry. Allez, on est revenu avec ce tacle de Toursounidis qui va être... alors que l'arbitre, M. McGinley, a arrêté la rencontre tout simplement, car il y a un joueur grec là derrière Colter. Il y a dans la surface de réparation de Gabric un joueur grec qui est resté au sol. Ça n'est pas Toursounidis, c'est lui. Sans doute Malioufas, le numéro 3. Kostas Malioufas. Regardez ce numéro 3, c'est peut-être là-dessus. Ouais, il est mal retombé là, voilà. Oh, oui. Ah, il n'a pas l'habitude des judokas de Thierry Ray là pour amortir ses chutes. Tant le terrain est plus souple que les terrains en Grèce. Ouais. Ah oui, qu'en Grèce. Ah oui, que les terrains en Grèce. Comment il est leur terrain? Il y a de l'herbe quand même. Il y a de l'herbe, mais il n'est pas très large et il est beaucoup bosselé, très bosselé. Et Malioufas qui a du mal à récupérer un petit peu. Ouais, il a été sonné durement. Il prépare pas de remplaçant pour le moment dans le camp du PAOK. C'est-à-dire que Ljubo Petrovic n'a pas énormément de choix, surtout en défense. Tiens, le voilà Thierry Ray. À côté de Julien Clerc et devant Jean-François Domergue. Oh là, Ah oui. Enrico, Michel, il y a du monde, hein. Il y a du monde, le jeu est reparti. Avec Le Guen. Colter. Ils entendent avec Le Guen et ça repart pour le PAOK. Par Ikonomidis. Malioufas qui est encore un petit peu sonné et qui a trouvé quand même Jonas. Kalogeropoulos. Et un pressing de Guerra pour sur Tolba maintenant. Ah, Tolba, il s'en était presque sorti le long de la ligne de touche. Lui, il va obtenir un coup franc. Il réclamait un carton. C'est un beau joueur de ballon, hein. On l'a vu hier à l'entraînement. C'était techniquement, il était au-dessus de tout le lot. Très joli gaucher, peut-être un petit peu lent. Et beau manieur de ballon. Voilà Kalogeropoulos. Alexiou qui est monté. Ah, il va tout faire dans cette équipe de Salonique, Alexiou. Attention, il ne faut pas se relâcher du côté de PSG. Il faut se rappeler de Caen. Voilà, c'est exactement, ça s'est passé hier. Et puis c'est le plus gros danger parce que c'est pas Salonique maintenant qui peut battre le PSG. C'est PSG qui peut se battre tout seul ou en tous les cas se poser des problèmes. Bien. Colter lance Ginola. Ginola face à Ramos. C'est le défenseur qui a le dernier mot.
avec Toursoumidis. Alexiou. Tolba qui perd le ballon, mais le Salonique le récupère. Ikonomidis qui écarte. Jonas qui va chercher Djurdjevic devant Ricardo. Djurdjevic de la tête directement sur la main. Ginola. Fournier. Ouais, il a attendu Sassus. Encore Fournier. Le Guen. Wea qui a laissé pour Calderaro. Calderaro à nouveau pour Le Guen. Frappe pied gauche. Et il est gaucher, Paul Le Guen. Et c'est pour ça que ce tir est passé très près du montant gauche de Gabrich. Formidable quand même, parce que la créativité d'un joueur comme Wea, là c'est rien, c'est pas grand chose, mais toute la défense est déséquilibrée là-dessus. Et c'est fou ce que ça peut apporter, parce qu'après Calderaro peut retrouver Le Guen qui a de l'espace devant lui. Tout est venu de la feinte de Georges Wea. Ils sont très complémentaires, Georges et François. Tolba, talonne pour Jonas. Et faute de Fournier, sanctionné par monsieur McGinley. Alexiou. Beaucoup de mal à trouver une solution. Alors il repasse avec Lagonidis. Tolba. Tolba qui tente l'exploit individuel et qui se heurte à un mur. Ramos. On est en train de reculer depuis quelques minutes. Oui, alors est-ce que c'est pour mieux contrer ou est-ce que c'est inconsciemment? Parce qu'on je crois aussi, parce qu'on n'y met plus le même engagement. Pour Sounidis qui s'en est sorti avec une série de contres favorables, mais ballon qui revient à Fournier. Wea, et encore une fois il laisse passer pour Sassus et il va très vite, Jean-Luc Sassus. 11 secondes au 100 mètres, il a levé la tête. Calderaro s'est engagé. Ginola, contrôle de la poitrine, toujours merveilleux. Et renversement une nouvelle fois du jeu. Wea en reprise de volée, c'est terriblement difficile. Et Laurent Fournier est resté au sol depuis le début de cette action, car j'ai l'impression qu'il y a eu retour, je crois, de Toursoumidis d'ailleurs sur Laurent Fournier. Tout départ de l'action, ou bien de Tolba, un des deux que Laurent Fournier venait d'énerver dans l'action précédente. Ça va pas être. C'est un coup mal placé. On va peut-être, Jérôme Revon va peut-être retrouver cette action. Voilà, c'était Tolba. Solide Laurent Fournier. Ouais, solide, mais il avait pris un coup au dos à Sofia, qu'il avait longtemps fait souffrir, qu'il a obligé à sauter 2 entraînements avec PSG, qu'il a obligé à ne pas finir la rencontre contre Valenciennes au parc samedi dernier. C'est un joueur qui fait énormément d'efforts depuis le début de la saison. Il a beaucoup progressé. Gérard Rouillet s'en est rendu compte le premier, qu'il a appelé en équipe de France. Mais il a beaucoup progressé parce qu'il a beaucoup travaillé. Pendant les vacances, il a continué à s'entraîner seul et il avait perdu 4 ou 5 kilos, je sais pas exactement, au retour pour le début de saison. Quand il est arrivé tout à l'heure, il a jeté un œil noir à l'homme que vous avez découvert tout de suite, Ljubomir Petrovic, parce que Laurent Fournier, lui, il était à Paris avec l'Olympique de Marseille, battu par l'Étoile Rouge. Et effectivement, Salonique qui s'installe dans le camp du PSG avec Ikonomidis là qui a servi Djurdjevic. Lagonidis. Ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Ramos et c'est le contre emmené par Colter. Ginola. Wea. Fournier va chercher la déviation sur Calderaro. Wea a récupéré, il va frapper. Et ça passe au-dessus. Il s'enflamme un petit peu, Georges. Alors on va faire un tour à Glentoran. Glentoran Marseille. Le match est commencé depuis 10 minutes.
Ah bah, c'est bien, les équipes françaises vont bien. Toutes les équipes françaises, pour le moment, sont en tête dans leur rencontre. Il y en a 3 qui sont déjà terminées. Un nul de Auxerre, victoire de Caen et de Monaco. Le PSG mène ici 2-0 au Parc des Princes. Après maintenant 37 minutes en première période. 39 pour être précis. Roche lance Sassus. Ouverture d'Alexiou. Le ballon est sorti. Le drapeau du juge de touche tout là-bas de monsieur Fulton s'est levé. Fulton qui fait de la maintenance pour les avions, alors que son collègue en face, monsieur Clark, est avocat. Et monsieur Clark, la saison, même en cours de saison, arbitrera le centre pour la FIFA. Et on dit que c'est un des grands arbitres écossais de demain. Il parle français, non Charles? Oui. Je crois qu'il parle français. Oui, oui. Arthur aussi, de mieux en mieux même. Arthur qui ne cesse de lire des bouquins français pour améliorer encore son vocabulaire. Et il écrit en plus, Arthur, mais il veut pas que ça se sache. Et c'est raté. Il veut pas qu'on le lise. Mais pourtant, quand il sera plus entraîneur de foot, il publiera des bouquins. En attendant, il suit Colter et Wea. Colter qui a voulu ramener son ballon. Calderaro en profite, il pivote. Oh, Gabric qui relâche. Et Malioufas qui sort ce ballon. Ah, chasseur de but, hein, Calderaro, comme il était à Metz. Il rôde dans la surface. Il rôde et en vrai avant-centre, il se retourne et il frappe immédiatement. Il était embêté, le défenseur grec, car il ne pouvait pas redonner le ballon à son gardien avec la nouvelle règle. Jonas cherche loin devant et le trouve Tolba. Travos maintenant. Tolba à nouveau. Si Fournier le veut bien. Non, Fournier qui a détourné ce ballon en touche. Jonas. Kalogéropoulos. Tolba. Talonnade pour Kalogéropoulos, marqué par Sassus. Et faute de l'ancien Toulousain, de l'ancien joueur de l'AS Cannes. L'Égyptien Magdi Tolba est vraiment le joueur le plus inspiré de cette équipe. Il a pris la suite de 2 autres Égyptiens, Ibrahim Hassan et Ossam, qui étaient 2 vedettes de la sélection nationale. Attention à Alexiou et à Djordjevic, et Wea replié. Sort ce ballon pour Guérin. Ah ouais, faute. Toursoumidis. Faute sur Guérin. Les 2 Égyptiens qui étaient à Salonique sont maintenant à Neuchâtel. Guérin qui récupère ce ballon. Le transmet vers Sassus. On appuie sur Fournier. Fournier s'est retourné. Fournier toujours avec des fausses pistes de Calderaro. Wea qui manque son contrôle. Dès que Paris Saint-Germain, si Paris Saint-Germain décidait de déclencher un pressing sur cette défense grecque, il y aurait un vent de panique. Alors Arthur Georges va peut-être le décider en deuxième mi-temps. Pour le moment, il n'y a pas encore besoin parce qu'on laisse des forces aussi quand on fait le pressing. Mais je serais curieux de voir comment ça se passerait. Allez, Tolba qui a bien évité le tacle de Fournier, enfin qui a bien évité le tacle régulier et qui n'a pas évité le tacle irrégulier. Economidis loin devant vers Kalogéropoulos pour Djordjevic. Faute de Ricardo qui va prendre un carton. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en Coupe d'Europe, vous connaissez la règle, 2 cartons sur la saison, c'est un match de suspension. Surtout que ouais, il y va pour jouer le ballon, Ricardo, en plus. Ça, c'est dommage. La différence entre le carton tout à l'heure d'Alexiou et le carton que prend Ricardo, ça a vraiment rien à voir. Mais si Ricardo fait cette faute-là, c'est parce qu'il y avait un relâchement sur cette attaque du milieu de terrain qui était très très net. Et il y avait des espaces comme jamais encore les Grecs n'avaient eu. Certaines de la mi-temps sur ce score de 0-0 et repartir après sur 0-2. 0-2 sur des bases parce que là on s'est vraiment on s'est relâché. Lama pour la première fois peut-être sollicité un ballon avec rebond. C'était un tir de Lagonidis, le capitaine.
Et Wea Oh peut là. relancer. Oh, il a échappé. Non, il n'a Oh. pas échappé du tout. Et ça, c'est pas carton. Oh, il va bien s'en sortir, Toursounidis. Il aura droit en tous les cas à la remarque. Hein. Il est international. Il a 7 sélections en équipe de Grèce. Et il a marqué un but, vous l'avez vu tout à l'heure, avant le début du direct. Un but en championnat. Roche avec Ricardo. Guérin. Fournier maintenant. Pouvoir jouer avec Sassus, non. Il y avait Jonas. Et Tolba peut repartir, contré par Le Guen. Ravos. Tolba. Intervention Colter. Ginola. Écarte sur Wea. C'est un petit peu haut, mais Wea redresse vers Colter. Ravos. Tolba. Toursounidis. Tolba. Toursounidis. Le voilà le pressing parisien avec Guérin. Et du coup, le PSG va récupérer la remise en jeu. Le Guen. Ginola. Sassus. Le temps réglementaire de la première période est dépassé. Et le PSG mène toujours 2-0. Alors que Marseille mène à Glentoran 1-0. Guérin avec Ginola. Le Guen qui va provoquer Alexio et servir Calderaro. C'est le petit filet. C'est le petit filet, mais c'est le grand geste. Quelle belle volée du pied extérieur. Ce sera sans doute le dernier geste de cette première mi-temps, mais qu'il était de qualité. Regardez Le Guen qui va chercher au-dessus du dernier défenseur. Et là, Calderaro presque à l'extérieur, même complètement à l'extérieur de notre caméra. Donc 2-0 à la mi-temps pour PSG. On s'en va tout de suite vivre en direct la première mi-temps de Glentoran Marseille avec Eric Bénard et Rudy Garcia. C'est vrai, ça commence bien. Et on a vu les buts marseillais, donc ça c'est bien. Je suis pas mécontent pour les dirigeants de Glentoran qui n'avaient pas voulu aménager les horaires de façon à ce qu'on puisse vous donner les deux matchs en entier l'un derrière l'autre. Eh bien voilà, c'est bien fait. Ils en ont déjà pris 3 en une demi-heure. Ça leur apprendra. Et comme pour le match retour, ils n'ont encore pas été gentils de nouveau. Mais ils en reprendront peut-être aussi. Voilà. Ici, 2-0. 2-0, oui, pour le PSG qui donne le coup d'envoi avec Calderaro. Ballon qui va jusqu'à Le Guen. Le Guen qui s'enfonce dans la défense de Salonique, qui est accroché. Non, dit monsieur McGinley. Et Tolba peut repartir. Pas pour longtemps. Ginola. Wea. Wea battu par Lagonidis. Et là, faute simultanée de Le Guen et de Guérin sur Lagonidis. Il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Hein. Aucune. Toursounidis. Contré par Guérin. Et le ballon va revenir au PSG. Non, on dit... Alors, là, il y a l'arbitre de touche qui avait donné le ballon au PSG. Et bien, l'arbitre de centre, M. McGinley, il a déjugé son assesseur. Et la remise en jeu sera pour Salonique avec Tolba. Ravos. Malioufas. Montré par Calderaro. Oh, c'est un poison, Calderaro. Et il s'est échappé. Wea est venu tout de suite lui donner une solution. Derrière Alexio. Wea qui a passé Ravos. Un centre de Wea contré. Corner pour le PSG. Même s'ils n'ont pas forcément fait le bon choix tous les deux, c'est vrai que comme le disait Joël, ils sont très complémentaires et ils s'entendent bien, Georges et François. C'est une belle solution de rechange pour Arthur Georges, car Valdo ne joue pas aujourd'hui et Valdo pourrait aussi être à leur côté. Le corner devant les buts de Gabric, et il y avait Alain Roche qui était là tout seul, qui encore une fois a sauté tout seul, mais qui a manqué la cible. Quelle occasion et quel drame sur les corners pour la défense de Salonique. Regardez Gabric.
Il a d'abord cru qu'il fallait sortir, puis il n'est pas sorti et il reste derrière et Roche est tout seul devant lui. C'est une question, c'est même pas une question de détente parce qu'il y est largement Roche. C'est une question de timing sur la frappe de balle. C'est une occasion de but, mais je suis sûr qu'il ne reviendra pas à la Roche de voir à quel point c'était quasiment facile de marquer. Ricardo a servi Colter. Contré, lui, par Ramos. Et remise en jeu en faveur du PSG. Ginola. Le Guen. Appel de Sassus sur sa droite. Il a préféré jouer en appui sur Fournier. Il a récupéré le ballon. Le Guen, une frappe. Et Gabric qui dévie le ballon au-dessus de la transversale. Nouveau corner. Oh, c'est encore pas un arrêt très classique qu'il nous a fait, mais c'est un arrêt. Sur une bonne frappe de gaucher de Paul Le Guen. On va bien le voir. Ballon qui a volé. De la mauvaise main. Ouais, c'est la mauvaise main. Enfin, la main qui sort le ballon, en fait, c'est la bonne. En règle générale. Corner. Et Gabric va trembler. Les deux premiers buts ont été marqués sur corner. Et la première occasion de la deuxième mi-temps était aussi sur corner. Et Joël qui nous fait remarquer le travail de Calderaro sur Gabric. Là, tout ce qu'il faut pour l'embêter. Le Guen qui le frappe. Loin au deuxième poteau. Trop loin pour Roche. Poursuivi par Calogéropoulos. Et Roche qui a voulu servir loin en retrait Colter. Tolba. Toursoulidis. Tolba encore. Toursoulidis à nouveau. Double 1-2. Et peut-être le triple. Non. Toursoulidis va choisir l'autre côté. Avec Lagonidis en profondeur vers Jonas. Christos Jonas, un jeune joueur, 22 ans, qui joue au milieu du terrain normalement. Voilà. Guérin. Roche. Encore Vincent Guérin. Le Guen. Colter. Et à nouveau ce côté gauche. Colter qui choisit le centre. La tête de Calderaro avec un rebond devant Gabric. Petrovic va s'arracher les cheveux devant la faiblesse du jeu aérien de ses défenseurs. Parce que regardez là, c'est pas une balle haute. Et c'est simplement mauvaise appréciation de la trajectoire par Malioufas. Et François Calderaro derrière qui peut faire cette tête piquée. Lagonidis avec Jonas. Economidis. Lagonidis. Ballon qui sort en touche au bénéfice du PSG. Roche. Ricardo. Le Guen. Avec Georges Weah. Roche. Fournier. Alerte Guérin. Et là, bon réflexe de Jonas. Remise en jeu Fournier. Ginola. Sassus. Weah. Si Weah se sort de la tenaille, non, il ne s'en sortira pas. Tolba. Poursuivi par Sassus, ballon à nouveau pour le PSG. Et comme au début de la première période, les Parisiens s'installent dans le camp de Salonique. Le Guen. Il y a un travail de démarquage de Georges Weah assez étonnant. Et un jeu en déviation qui est splendide et des crochets courts qui sont somptueux. Mais là, il y a Jonas qui est intervenu. Toursoulidis. Ramos change complètement l'orientation vers Jonas. Tacle de Fournier et tacle de Sassus sanctionné par M. McGinley. Là, on revoit Georges Weah qui a beaucoup gardé le ballon. Peut-être aussi qu'ils se souviennent de la phrase d'Arthur Georges: quand un joueur est bon, il faut l'obliger à être collectif. Georges Weah, Arthur Georges qui fait la chasse aux joueurs un peu trop individualistes.
mais avec Weah, il y a surtout beaucoup de qualité. Tolba devant le but de Lama, bonne sortie du Guyanais et excellente relance là dans la course de Weah, enfin excellente, non, puisqu'elle est récupérée par Salonique, mais dangereuse. Dans l'intention excellente voilà. En tous les cas. Hein. Joël, c'est un des meilleurs gardiens relanceurs à la main qu'on ait vu depuis longtemps. Non? Oui, il a une très bonne déjà vision du jeu. Dès qu'il a le ballon dans les mains, il sait où il va. Il a déjà repéré à qui il va donner le ballon pratiquement. Donc un gain de temps et puis il a une grande puissance et une maîtrise de ce geste. Et en ce moment, il fait un travail spécifique à l'entraînement. Vous me disiez tout à l'heure de musculation. Il finit toutes ses séances d'entraînement par des dégagements au pied ou à la main. Et Georges Weah l'a lancé par Ginola avec une couverture d'Alexio. Et ouais, qui ne récupérera pas la touche malgré ses protestations. Et malgré sans doute le fait qu'il avait raison. Ouais. Ça suce avec Ginola devancé par Jonas. Les deux mêmes, Ginola. Accroché par Tolba, tout franc. Supporters marseillais, vous vous inquiétez pas, si on va pas à Glentoran, c'est qu'il se passe rien à Glentoran. Et on ira, enfin rien, c'est qu'il n'y a pas de but à Glentoran. Et on ira de toute façon la dernière demi-heure en direct. Et si on reste un peu plus au PSG, c'est parce que le match est un peu plus équilibré, puis parce que la qualité des images est meilleure, comme vous avez pu vous en rendre compte. Mais c'est surtout pas de parti pris, hein. Il faut chercher n'importe quoi. Guérin ou Le Guen, le pied gauche de Le Guen, on va s'arrêter. Monsieur McGuinness fait signe de jouer. Il faut jouer. C'est Le Guen qui frappe au pan levé avec un ballon dévié et ce sera un nouveau corner. Gabric est forcément inquiet. Arrêter un pénalty contre OFI, le club d'Héraclion de Crète. Ça l'a pas empêché de perdre et de s'incliner 4-0. Le Guen, cette fois, premier poteau vers Ginola. À refaire. Il varie ses frappes, Le Guen, même si celle-là n'a pas plu à Ginola. Il varie ses frappes, courtes, longues, tendues. Et là, il n'y en a pas. Et même un jeu à deux avec Guérin qui a remis le ballon dans le paquet. Calderaro, non, elle est sortie. Elle est sortie et ce sera 6 mètres, interruption. Alors j'entends Eric Bénard qui crie à Glentoran. On y retourne tout de suite. Eh bien c'est parfait, vous avez compris, on vous a monté un coup. Hein. Quand on y va là-bas, sauf quand on est vraiment en direct, c'est qu'on n'est pas tout à fait en direct. Mais vous connaissez, vous les abonnez, vous êtes habitués à nos multifoot. C'est juste pour que vous preniez le plus de plaisir possible à passer les soirées avec nous. C'est reparti avec un ballon dans les pieds de Colter. Le Guen. Juste pour Guérin. Contourner Monsieur McGuinness, Guérin. Il a trouvé Calderaro, frappe de Calderaro. Puisque la balle est dehors et qu'on a un petit peu de temps, on va vous montrer quelque chose d'autre. Regardez le premier but de Georges Weah en première mi-temps avec ce système Télébeam, vous savez, qui avait été utilisé par la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde en Italie. Il nous permet de mieux détailler sur des images des synthèses chaque but. On essaiera de faire ça de temps en temps. Là, c'était le corner de Le Guen. On y retourne à toute allure. On revient et on revoit la tête de Georges Weah au milieu d'Alexeyou et de Lagonidis. Alors, ça permet ce système, en dehors du fait que c'est joli ou pas joli, c'est pas le problème, mais ça permet de mieux analyser le but et de voir par exemple que la distance était 6,80 m et la vitesse du coup de tête de Weah 36 à l'heure. On revient chez nous. Et on revient parce que Georges Weah se montre pressant. Et Fournier, lui, est resté au sol. Vous l'apercevez au centre de votre écran. Alors, est-ce que ça suce la vue? Il mettra en touche à ce moment-là. Oui. Le Guen, accroché par Toursounidis. C'est intervention de M. McGuinness. Fournier touché, vous le voyez sur la droite de votre écran, qui boite énormément. Passer Arthur Georges va appeler un remplaçant dès maintenant. Enfin, le jeu est repris. Hein. Ouais, avec Ginola. Alerte Calderaro, tête de Malioufas. Toursounidis pour Ramos. Encore Toursounidis, c'est prise à deux là.
de la part de Guérin notamment, qui va pouvoir frapper, contré par Alexiou. Kalogeropoulos. Roche. Le Gwen, Roche à nouveau. Ricardo. Allez, ça peut repartir de l'autre côté. Ricardo qui a éliminé Toursounidis. Ginola. Pour Wea qui a voulu jouer en déviation à nouveau pour Ginola. Et sorti de Lagonidis, le capitaine de Salonique. Tacle de Ginola. Il faut pourtant, malgré la vigueur de ce tacle, un petit soupçon d'engagement en plus du côté de PSG. Parce que faut pas oublier quelque chose, c'est qu'au tableau d'affichage, il y a toujours 2-0. 2-0, c'est pas suffisant pour dire qu'on va passer le premier tour de la Coupe d'Europe quand on doit aller jouer à Salonique devant 60 000 spectateurs qui vont sublimer une équipe qui sera en plus meilleure que ce qu'elle nous montre ce soir. C'est ce soir que PSG doit faire la différence. Et maintenant, c'est plus ce soir parce qu'il est 10h moins 10. C'est dans les 25 minutes qui viennent. Roche. Pour Calderaro, mais Gabric sera le premier sur le ballon. Gabric qui cherche très loin devant Djurdjevic, qui va récupérer grâce à un contre favorable. Tolba. Retour de Colter. Roche Sassus. Oh, Sassus qui a éliminé Kalogeropoulos et qui trouve Ginola. Wea qui a emmené son ballon. Wea qui centre dans les bras de Gabric. Qu'il est fort, ah oui. Qu'il est fort quand même. Cette petite balle piquée pour contourner le défenseur. Quel régal. C'est formidable qu'il y ait en France des joueurs de ce talent-là qui inventent des gestes sans cesse. Guérin. Ginola. Calderaro. À nouveau Ginola, 1-2, ça va passer. Reprise de Calderaro et arrête Gabric. Oh, il était sur la trajectoire, Gabric. Ouais, belle frappe de Calderaro. Bon, qui manque un petit peu de surprise, bien sûr, pour le gardien. Il sait exactement ce qui va se passer. Mais la frappe est parfaitement réussie. Elle ne sera pas toujours plein milieu du but, à mi-hauteur. Elle sera aussi quelquefois sous la barre. Le Gwen. Hop. Encore une fois la frappe de Calderaro. Et on retrouve Guérin. Sassus, Guérin. À ce moment de la partie, il faudrait arriver à concrétiser ce pressing qu'on fait, cette occupation du terrain par un but au tableau d'affichage, parce que c'est vrai que le temps passe et qu'il y a malgré tout un match retour. Et on a eu déjà l'occasion de 2 ou 3 fois de marquer ce troisième but, on ne l'a pas fait. Il ne faudrait pas avoir à le regretter dans 2 semaines à Salonique. Il y a encore 25 minutes et il va encore y avoir des possibilités forcément. Tolba. Jonas. Toursounidis accroché par Fournier. Et le coup franc a été rapidement joué avec Kravos. Pour Djurdjevic, poursuivi par Ricardo. Et là-bas, la lutte Djurdjevic et Colter. Le PSG bénéficiaire du coup franc. Ginola. Là que le soutien tarde à venir en ce moment des lignes arrière. Là. Ricardo, Roche traînent un petit peu et ne font pas assez vite remonter tout l'ensemble de l'équipe. Le Gwen. L'action est entamée depuis 25 secondes, 30 secondes et tout le monde n'est pas encore dans le camp de Salonique. Voilà, ça va peut-être partir avec Colter, ce qui a servi le Gwen. Non, c'est Ravos qui va récupérer. Avec Toursounidis. Transversal vers Djurdjevic. Et là, en couverture, il y avait Roche et Sassus, mais le ballon reviendra à Salonique. Là encore, il y a un petit poil de déconcentration chez PSG. Je dirais pas de démotivation parce que ça paraît pas possible. Arthur Georges leur a dit à 6 heures à peu près. J'ai pas besoin de vous parler de motivation. Ça fait 1 an que l'on rêve de ce match. 1 an qu'on s'est battu en championnat toutes les semaines.
pour avoir à jouer ce match de Coupe d'Europe. Et pourtant là en ce moment il n'y a pas le... il manque ça, ce petit soupçon supplémentaire qui fait qu'on se sublime en Coupe d'Europe. Il n'y est pas là. Alexio. Chercher Djurdjevic. Bonne intervention là de Ricardo, et Calderaro peut réveiller le PSG. Oh, il est accroché Ricardo. Ça sera forcément déjà un carton jaune. Il y avait déjà un, non? Non, c'est Economidis. C'est Economidis. Et c'est le rouge. C'est le rouge, c'est ça. Et il a sorti un deuxième carton jaune. Alors c'est Alexio. Ah oui. Et le voilà, Alexio. C'est lui qui est exclu par monsieur McKinley. Faute bête tout de même, parce qu'il doit laisser passer Caldero qui vient à son contact simplement pour reprendre l'axe de l'attaque. En plus, il met pas une main, il met deux mains. Ça, c'est vraiment stupide. Ça prouve un petit peu la perte de lucidité des Grecs. En plus, c'est un de leurs joueurs clés, quoi, hein, international, 3 sélections. C'est leur clé de voûte. Hein. Et Petrovic est forcément inquiet, car le PSG a rapidement joué le coup franc. Ramos sort le ballon à 10 contre 11 maintenant Salonique. Oui, alors que, bon, vous ne le voyez pas, maintenant c'est fini, mais sur le banc, Alexeïou a eu un gros accident avec le délégué de la FIFA, car il voulait aller suivre la fin du match sur le banc de touche. Mais quand on a exclu du terrain, on doit rentrer. Voilà, et maintenant il rentre de mauvaise humeur, mais enfin ça c'est juste sa faute. Hein. Et Alexio ne sera pas dans 2 semaines à Salonique pour jouer le match retour contre le PSG. Ça, c'est déjà une certitude. Djurdjevic, aidé par Tolba. Jonas Toursounidis. Lagonidis. Alerte Djurdjevic. Tête de Ricardo. La PSG a quand même dans les mains toutes les données pour faire la différence et pour se qualifier pour le 2e tour de la Coupe d'Europe. Je dirais même à la limite que PSG n'a pas le droit de ne gagner que 2-0 ce match ce soir. Pas le droit. C'est Petrovic avec son préparateur physique qui... Oui, on a le nom. Hein, Zalikas. Qui, comme Petrovic ne parle pas le grec, il parle en yougoslave à Zalikas qui traduit en grec à ses joueurs. Alors il vient de réaménager sa défense centrale. On va attendre de voir. Ça va pas être pas mal, mais d'abord un coup franc. Hein. C'est Tolba qui va tirer ce coup franc avec son pied gauche. Hier, il a donné quelques belles frappes. Ici même à l'échauffement, à l'entraînement, pardon. Comment vont-ils faire? Mayoufas va garder bien évidemment le centre de la défense. Jonas va regarder un petit peu le côté gauche, mais ils sont retournés au moins 20 fois vers leur entraîneur pour savoir ce qu'ils allaient faire. Alors Mayoufas joue en position de libéraux et Jonas passe stopper. Et du coup, c'est Kalogeropoulos qui va venir prendre une position théorique derrière gauche. C'est le Paris Saint-Germain qui perce avec Colter, qui peut ajuster son centre, tête de Mayoufas. Guerra écarte sur Sassus. Djurdjevic est blessé. Il est allé voir son soigneur au moment où Sassus se déborde. Georges Weah. Oh, et la sortie de Lagonidis qui va en plus obtenir un coup franc. Voilà Djurdjevic. Souffre de la jambe droite. Vous savez pourquoi le délégué UEFA ici est si strict? C'est que dans les tribunes, il y a monsieur Malka qui est le président de la Commission européenne des arbitres. Superviseur de choix. Le Buen. Avec un ballon contré par Ramos. Tolba, précédé par Guerra. Ça profite à Ginola. Weah. Oh, Weah, il va tenter la frappe à terre. Et en ce moment, une perte du sens collectif de PSG. On l'a vu avec Colleter là, qui se tentait un débordement sur la gauche qui ne s'imposait pas. Avec Georges Weah qui a été obligé de tenter cette frappe. Pas forcément parce qu'il en avait envie, mais parce que les appels de balles ne venaient pas. Il y a Jo, je ne sais pas, vous qui les connaissez mieux que nous, vous ne sortez pas... oui, un but réclame Chénez. Mais c'est vrai, vous ne sentez pas quelque chose d'inquiétant? Si, tout à fait. D'autant plus que
un de plus, il faudra faire attention défensivement de ne pas trop compter sur le copain et de faire son travail défensif comme tout le monde. Et donc récupérer les ballons. On récupère plus les ballons assez haut en ce moment. On manque. La flamme s'est un peu éteinte. Et je pense qu'après, ce sera peut-être un peu trop tard. À 10 minutes de la fin, on voudra peut-être gérer ce 2-0. On n'osera peut-être plus aller marquer le troisième. Ça peut être le problème. C'est là exactement ce que dit Jo, que le pressing ne se fait pas. Il se fait trop tard, il se fait beaucoup trop bas. Voilà. De plus. Ouais. Il faut absolument repousser cette équipe grecque sur son but, pas la laisser remonter le ballon jusqu'au milieu du terrain. Allez, Ricardo qui peut relancer vers Colter. Devant lui, il y a Toursoulidis. Colter a tenté quelque chose de difficile. Il est tombé sur Economidis. C'est ça, et quand Jérôme nous fera un plan large sur la défense de PSG, après, parce que là, il se passe des choses devant. Oui, à ce centre qui passe devant la cage de Gabric, qui est récupéré par Calderaro. Sassus s'est engouffré, non. Calderaro choisit le centre et choisit Ginola. Pas beaucoup de solutions pour Ginola. Il a vu Guérin. Il n'est pas signalé hors jeu. Vincent Guérin, il peut recentrer. Calderaro amorti la poitrine. Et il est pris, Calderaro. Et il a même commis une obstruction, dit monsieur McGinley. Ou une main. Ouais, il y avait deux solutions. Il y avait trois même. Avec l'obstruction de Thierry, il y avait le coup de coude pour se faire un petit chemin et le contrôle du bras. Mais ce qui est dommage, c'est que le manque de risque offensif du PSG en ce moment. On regardait, bon, c'est encore pas trop net, mais Jérôme sur un plan large du milieu en travers là. Si on voit la défense de Ricardo, de Roche, là c'est encore pas trop net parce qu'il y avait deux noirs. Mais tout à l'heure il y avait un noir et il y avait 5 blancs, c'est-à-dire une prise de risque qui n'est pas assez importante de la part des défenseurs de PSG qui ainsi en montant pousseraient les milieux, qui pousseraient les attaquants. Là c'est très net. Regardez sur votre gauche là, quand vous allez découvrir les plans, il y a un noir et il y a une multitude de blancs. Il n'avait quand même pas besoin autant pour marquer Djurdjevic malgré la qualité de l'attaquant yougoslave. Attention, il n'a pas le droit de prendre la main. Voilà. Et il le sait, et il va se faire prendre. Oh là. Tolba a eu la balle du but à l'extérieur qui vaut si cher en Coupe d'Europe, au bout du pied. Il n'en a pas profité. Frisson dans le Parc des Princes. Et le PSG peut relancer avec Ginola, avec Guérin. Sassus. Le Gwen qui est précédé par la défense de Salonique. Guérin à nouveau. Ah, il y a faute. Il a tout pris, Kalogeropoulos. J'espère que les joueurs de PSG, quand même, sur cette énorme erreur de Lama, vont prendre conscience un petit peu de ce qu'ils sont en train de faire et de la déliquescence actuelle de leur jeu. Parce que ça, c'est un avertissement sans frais, comme l'on dit, et qui a quand même failli l'être, et qui aurait tout simplement pu signifier l'élimination de PSG en Coupe d'Europe. Alors je pense que s'ils s'en sont bien rendus compte, parce que sur le terrain, ils n'ont même pas l'air de s'en être bien rendus compte qu'ils sont passés aussi près de la catastrophe. On n'aura pas ralenti, Jérôme, de la passe de Bernard Lama, qui a quand même été la meilleure occasion grecque. Il faut absolument qu'il se secoue complètement, qu'il se réveille, qu'il se donne des petites claques sur la figure. Parce que le temps file, hein. Ah, le temps file, il reste un quart d'heure. Regardez, il y avait balle pour Lama qui doit relancer aussitôt sur Roche. Il attend et hop, bout du pied gauche en plus de Tolba. Tolba aurait été un petit peu plus attentif, il contrôlait le ballon. Hein. Il a été surpris, tout comme nous, là, heureusement qu'il a été surpris. Mais c'est un signe qu'on se relâche en ce moment. On ne fait plus tout à fond. Alors on va voir Ginola qui a servi Fournier. Centre au ras du sol, récupération Le Guen sur son pied gauche. Il manque sa frappe. Car il faut rappeler, Charles, que Salonique joue à 10 depuis un télébim, ça s'appelle un télébim. Un télébim sur le tir de Le Guen. Vous vous souvenez du tir de Le Guen tout à l'heure avec le bel arrêt de la main gauche du gardien. 22 m 20, vitesse 111 km/h, vitesse moyenne. Ah, je comprends que Gabric ait eu un petit peu de mal à choisir la bonne main. Ça venait vite quand même. Hein.
Fournier qui a touché ce ballon de la tête, ça suce. Le public qui joue son rôle en ce moment. Oui, c'est vrai, avec Ginola qui est en train de se constituer pour essayer de pousser un peu ce PSG, pousser Ginola à donner son ballon par exemple vers Calderaro et Ramos qui l'a effleuré pour concéder un nouveau corner. Allez. Ouais, si PSG n'arrive pas dans le jeu délié, il arrivera peut-être sur les balles arrêtées, comme en première mi-temps. Arthur Georges a demandé dans le Parisien aux joueurs, aux supporters de Paris d'être supporters et pas seulement spectateurs. Ils se réveillent. Le Guen, un nouveau corner. Cette fois en direction de Calderaro qui a été devancé par l'Agonidis. Ah, c'est vrai, l'image elle était belle aussi. Il y avait touche pour le PSG et tous les joueurs repartaient derrière alors qu'ils avaient le bénéfice du ballon comme Guérin là en ce moment et qui a pu servir Roche. Oh, Calderaro qui était là. C'est pas fini avec Fournier. Contré. Djordjevic qui va servir pour Soulidis. Et bonne défense là de Colter. Et ils ont même failli avoir une balle de contre, car au départ ils ont joué un 3 contre 3 les Grecs. Un 3 contre 3, on n'est jamais sûr de le gagner quand on est défenseur. Tolba. Pris dans la tenaille. Elle est bonne. Et Le Guen qui a servi Wea. Wea qui emmène son ballon, il est poursuivi par la défense. Fan de frappe, il cherche du soutien, il va y aller tout seul. Gabric qui détourne. Ballon sorti par Jonas. Le trop loin derrière. Georges a attendu du soutien, a conservé le ballon en quelques secondes exprès. Mais c'est vrai que... C'est ça, c'est exactement la conséquence de l'état d'esprit qui n'est pas assez offensif de ces dernières minutes. Parce que si Georges Weah là trouve du monde, il la joue autrement. Il n'en trouve pas, donc il est obligé d'aller s'enfermer un petit peu sur l'aile pour chercher la frappe. Attention. Et avec Sassus qui a bien redressé ce ballon. Allez, il faut pousser. Même s'il reste peu de temps. Bien. Ah, il reste 10 minutes quand même. Hein. Roche va chercher Weah là-bas de l'autre côté. Il emmène son ballon derrière tous ses pénaltys. C'est incroyable. McKinley qui sanctionne après Weah qui a touché le ballon de la main, persuadé que l'arbitre allait siffler le pénalty. Ça fait rien, il faut chercher à se réveiller. Voilà, là, avec en haut à gauche, hein, pas en bas, mais en haut à gauche avec la main. Il faut que le PSG se révolte, il faut qu'il ait un petit sentiment d'injustice parce que ça lui donnera des forces nouvelles. Il ne faut pas rester pleuré surtout. Allez, Colter se relève vite. Et la remise en jeu sera pour Salonique avec Djordjevic, le dernier quart d'heure. Ginola se sort de Tolba. Un bon 1-2 avec Colter. Ginola, il a levé la tête. Il a vu que Calderaro s'était enfoncé. Et finalement, c'est Jonas qui dévie ce ballon de la tête. Weah. Encore une feinte de Weah, bousculé par Kalogéropoulos. Et cette fois, M. McGinley siffle le coup franc. Attention, Kalogéropoulos, tout à l'heure, il a été averti lui aussi. Obstruction classique, bon coup franc pour Guérin et bonne balle pour les joueurs de tête de PSG. Tous les joueurs de Salonique sont en défense. Guérin, oh, le ballon qui est sur la limite des 6 mètres de Gabric. Attention. Oui. Ouais, bon retour de Roche là, qui a servi Fournier, resté en dernier défenseur. Et Weah est blessé juste devant le gardien et l'arbitre est obligé d'interrompre le jeu. Et ouais, ce pressing là, quand on le fait dans les 10 dernières minutes, on n'a pas souvent des résultats. Quand on le fait à une demi-heure de la fin, on a forcément du résultat. Mais là, il y a dû y avoir beau cafouillage. Ah, il y avait Ricardo, il y avait Georges Weah, bien sûr. Sur le Bachar. Les Grecs le sentent eux-mêmes que le Paris PSG a en ce moment des difficultés pour donc concrétiser le tableau d'affichage.
On les voit discuter entre eux, on les voit s'encourager. Ils sentent qu'il y aura un match de retour difficile. Ils se régalent. Ils chambrent même les nôtres. Alors que vous apercevrez Dermitzakis, le numéro 12, que va peut-être faire rentrer Ljubomir Petrovic. On va assister à un entre-deux. On n'en voit pas si souvent parce qu'en règle générale, quand il y a un problème, les joueurs mettent le ballon en touche. Il y a Fournier et il y a Djurdjevic, l'attaquant yougoslave de Salonique. C'est Fournier qui a eu le dernier mot. Regardez comme il y a beaucoup de blancs. Encore, vous voyez pas tout à gauche, il y en a encore d'autres. Mais il faut se lancer beaucoup plus que ça. Le Gwen. Le Gwen vers Calderaro. Reprise de Calderaro. Cette fois, elle était belle. Car bravo, c'était un petit peu court. Un pilonnage aérien de l'arrière-défense de Salonique obtiendrait certainement de bons résultats. Allez, il ne faut pas gâcher un bon match. PSG a fait un bon match. Une très belle première heure. Concrétisé par 2 buts, c'était bien. Il manque un 3e but pour que le voyage en Grèce soit pas tout à fait un voyage touristique. À 4-0, ce sera un voyage touristique. À 3-0, c'est un voyage presque d'agrément. Et à 2-0, non. Allez, Colter qui a servi Weah dans la surface de réparation de Gabric. Qu'est-ce qu'il a tenté encore, Georges Weah? Mais finalement, ce sont les Grecs de Salonique qui s'en sortent une nouvelle fois. Avec Tolba. Avec Ikonomidis. C'est vrai que ce qu'a fait Weah, c'était pas le plus facile, pas le plus simple et même pas le plus efficace puisqu'il perd le ballon. Mais heureusement quand même qu'il y a des joueurs qui tentent ces choses-là parce que imaginez que ça passe et que derrière il centre en retrait sur Calderaro. On est tous debout. Hein. Ah oui. Oh. Attention. Il faut presser là. Ah oui. Et Gabric, il a précédé le pressing en envoyant le ballon loin devant. Ricardo. Ça suce. Servi Fournier. Récupération Jonas. Avec Ikonomidis. Jonas, Djurdjevic. Kalogelopoulos. Ils font presque mieux circuler le ballon sans Alexiou qu'avant. Peut-être se rendent-ils compte qu'à 10, ils n'ont pas envie de subir un siège en règle. Alors ils cherchent à mieux s'assurer la circulation et la conservation du ballon. Et là, Evangelos Kalogeropoulos, il est victime de crampes. Et là, pour le moment, Salonique ne joue qu'à 9 sur la pelouse du parc. Et Rabatek en profiter, il y a Weah qui est tout là-bas, il l'a vu, il l'a entendu. Weah qui emmène son ballon, qui a évité 2 défenseurs. Qui va retrouver Ginola. Centre de Ginola, premier poteau, c'était pour Calderaro. Et faute de François Calderaro. En tout cas, ce sera une sortie de but. Hein. Oui, 6 mètres, dit l'arbitre, c'est pas absolument certain. C'est pas absolument certain que ce soit le contraire non plus. On peut lui donner le bénéfice du doute. Les changements, donc Kalogeropoulos ne reviendra pas sur la pelouse du parc, toujours victime de crampes. Et c'est Dermitzakis. Et Daniel Bravo. Et Daniel Bravo qui va rentrer. Daniel Bravo, c'est le seul joueur du Paris Saint-Germain à avoir joué la Coupe d'Europe avec le PSG. C'était il y a 3 ans contre la Juve. Il avait même marqué un but à Turin. Il n'est pas rentré tout de suite. Arthur Georges avait fait signe que celui qui sortirait pourrait être Colleter avec le numéro 3. En tous les cas, il faut sortir un défenseur, c'est évident, car il n'y a plus d'attaquants du côté de Salonique. Calderaro se bat pour récupérer ce ballon que perd Fournier. Manioufas avec Dermitzakis. Jonas. Dermitzakis. Récupération Ginola.
faute d'Ikonomilis. Et voilà la sortie annoncée, c'est Patrick Colter qui va laisser sa place à Daniel Bravo. 5e match de Coupe d'Europe pour Daniel Bravo. Un but jusqu'à présent. Et lui qui n'a plus les faveurs du public, il a une occasion unique là, il a 5 minutes pour se réconcilier avec tout Paris. Ça suce. Fournier lance Daniel Bravo, mais il y a Malioufas en couverture. Ce sera une sortie de but. Et Malioufas, lui, a été touché dans ce choc avec Bravo. On comprend mieux pourquoi. Voilà, touché à l'épaule. S'ils s'en sortent avec 2-0, les Grecs de Salonique, eh bien, ils pourront dire qu'ils n'ont pas fait une mauvaise opération. Et il joue toujours à 10 contre 11. L'Agonimis a joué cette sortie de but. Ballon pour Salonique, qui a joué 2 fois contre les clubs français en Coupe d'Europe et qui a gagné 2 fois, qui a éliminé Lyon et puis Sochaux. C'était il y a un petit moment, c'est vrai. Oh, choc entre Dermitzakis et Tolbach, on a remis un petit peu sur Bravo. Et oui, parce que maintenant, on a redonné de l'agressivité aux Grecs. Forcément, ils sentent qu'ils peuvent tenir un résultat. Ça ne joue plus que pour 3 ou 4 minutes, qu'ils peuvent tenir un bon résultat compte tenu du match, alors qu'ils n'avaient même pas eu cette agressivité jusque-là. PSG va pouvoir s'en prendre à lui-même si dans 15 jours, il y a un pépin en Grèce. Et il reste 5 minutes pour faire un break plus important. Ginola contré par Ikonomilis. Ce sera un nouveau corner. Alors est-ce que le PSG ne marquera que sur coup de pied arrêté? Guérin, Ginola ont joué le corner à 2. Guérin à nouveau, centre manqué sur Tolba. Ah ouais, Tolba qui provoque la faute et qui obtient le coup franc forcément après la faute de Sassus. Et Joël, est-ce qu'on va parler d'inexpérience de PSG quand on a l'occasion de finir un tour comme ça en une demi-heure et qu'on ne le fait pas? Je ne sais pas si on peut parler d'inexpérience. Je dirais plutôt que bon, on n'a pas pu concrétiser parce qu'on avait quand même, rappelez-vous encore la tête d'Alain Roche à 3 mètres du but. On a eu pas mal d'occasions de faire un break énorme, on ne l'a pas fait et maintenant on se pose des questions à savoir, on doute et les autres ont pris confiance en eux. Ils pensaient qu'avec le début du match que PSG avait fait, ils pensaient qu'ils étaient partis pour en prendre 4 minimum, je pense, et là ils se mettent à espérer et ils vont tout jouer sur leur match retour maintenant. Et ils obtiennent des coups francs. Oui, pardon Joël. Oui, c'est vrai que là je vois les joueurs la tête baissée en train de se poser des questions, de douter. De douter et donc d'hésiter à prendre des risques. Parce que derrière, il y avait encore, sur cette action de Guérin, 6 joueurs blancs plus Lama, c'est-à-dire 7 joueurs de PSG avant qu'on trouve un noir de Salonique. Fournier avec Guérin. Bravo. Roche. Ricardo. Guérin. Guérin dans l'axe pour Bravo. Bravo qui préfère centrer. Et du coup, eh ben, côté Ikonomilis et l'Agonimis, on concède un nouveau corner. Oui, mais où étaient les Blancs encore sur ce débordement de Bravo? Georges Weah était à peu près à 30 mètres du but. Il n'y avait que Calderaro qui rôdait. Allez, sur une balle arrêtée. Là, il n'y a pas d'excuse. Tous les Blancs sont là. Ricardo réclame le ballon. Weah est là. Roche est là. Qui va mettre la tête? Eh bien, c'est à la fois les points du gardien et la tête de Jonas. Ça repart avec Sassus. Bravo. Bravo qui cherche Calderaro. Et ce sera une nouvelle sortie de but. On revoit ce corner avec dégagement du gardien qui va venir
Hop, juste sur la tête de l'Agonidis. Toujours 2-0 en faveur d'un Paris Saint-Germain qui joue face à Tigres de Salonique. Et on a vu même sur les corners, on n'a plus la même présence qu'en début de match. Sassus. Ginola. Ginola toujours qui essaye de prendre de vitesse Djordjevic. Centre de Guérin. Et ce sera peut-être un nouveau corner. Non, il y a Weah qui est là. Là, lui, il va chercher le corner. Il a levé le ballon pour Fournier. Et d'un coup de tête rageur, c'est Jonas qui trouve la touche. Avec un nouveau changement que va effectuer Petrovic. Toujours pas corner, toujours touche. Alors que revoit l'artiste. Et le buteur, il a quand même marqué en première mi-temps. Sassus pour une touche longue. Non, il y aura le changement d'abord avec l'entrée de Plitsis. Nikos Plitsis. Qui est arrivé au club cette année. À la place de l'Égyptien Tolba. Ça c'est bien joué de la part de Petrovic. Ça permet de gagner encore quelques secondes. Même si M. McGinley ostensiblement montre qu'il arrête son chronomètre. Ouais, mais on l'arrête rarement, Ouais, rarement autant. sûr, hein. Bien sûr. Alors, la voilà la touche longue de Sassus. Avec Ginola qui n'a pu récupérer. Guérin. Le Guen. Sassus. Centre contré par Economidis. Ginola n'a pas trouvé Bravo. C'est Jonas qui peut écarter. Ballon qui va directement en touche. Ils en ont pourtant du mal à écarter les Grecs. Dès qu'ils sont un peu pressés, tout de suite, ils perdent le ballon. Le Guen. Le Guen contré par Toursounidis. Djordjevic. Retour de Bravo. Guérin. Calderaro. Weah. Et Ramos va s'interposer avec Calderaro. Weah en profite. Allez, il faut changer. Ricardo. Le Guen. Le Guen toujours. Ginola qui laisse pour Georges Weah. La frappe de Weah. Et l'arrêt de Tonci Kabric. Frappe pied gauche. Dégagement directement sur Guérin. Allez, encore une possibilité là avec Guérin qui a éliminé le premier défenseur. C'est Weah. Van de Weah. Talonnade. Attention à la frappe de Ginola qui passe au-dessus. Non, on ne joue pas en équipe en cette fin de match. Oh non, c'est dommage. c'est sûr. C'est dommage. Chacun veut essayer de marquer ce troisième but. Et il y a un énorme contraste avec le début de première mi-temps et cette fin de match. C'est vrai qu'on voit de belles choses individuelles, mais les individualités doivent toujours être au service de la collectivité. Oh, faut pas être trop sévère non plus. Non, bien sûr, non. Le PSG a bien gagné contre Salonique. 2-0, c'est quand même un score qui ouvre de grandes espérances parce qu'il y a quand même écart entre les deux équipes, même en Grèce. Fournier, toujours Fournier. Ah, il a eu du mal à ajuster sa frappe après le retour de l'Agonidis. Non, c'est vrai que il faudra quand même qu'il marque 3 buts sans en prendre pour se qualifier. Les Grecs là-bas. C'est ce tacle-là qui a empêché Laurent Fournier d'armer son tir comme il le souhaitait. Remise en jeu de Roche avec Le Guen. Ricardo. Guérin. Guérin qui a vu passer dans son dos Weah mais qui a préféré servir Ginola. La remise est mauvaise. Et attention ce contre. Ce contre emmené par Economidis.
avec Toursounidis maintenant. Jonas, pardon. Et récupération Le Guen. On a un petit goût d'inachevé, voilà. Ouais. Les matchs précédents au parc, on avait une première mi-temps délicate et une seconde mi-temps superbe. Là, ça a été un petit peu l'inverse. C'est pour ça qu'on a ce goût d'inachevé, parce que avec ce qu'ils ont montré au début du match, s'ils avaient pu soutenir ce rythme et aussi dans cet esprit des collectifs. Mais vous les abonnés, votre soirée n'est pas achevée. Vous savez qu'il reste 3 quarts d'heure de football. La dernière demi-heure de Glentoran Marseille et Leeds et Stuttgart-Leeds. Et Sassus qui tente encore de s'infiltrer, qui va obtenir ce qui sera sans doute le dernier coup franc de la rencontre. Une faute d'économie 10. Allez, c'est pour un gaucher. Des gauchers. Il y a Le Guen, particulièrement, qui avait marqué 3 coups francs en match amical en début de saison dernière, mais qui depuis n'en a pas marqué beaucoup. Et puis il y a David Ginola qui va vouloir le ballon. Il faut masquer le gardien, là, voilà. Ginola qui le joue pour Daniel Bravo. L'intervention de la défense centrale de Salonique. J'ai peur que ça soit fini. Pas encore. Il regarde sa montre, c'est vrai, monsieur McGinley. Et le voilà, le coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain d'un Arthur Georges pas très satisfait s'impose quand même 2-0 face au PAOK Salonique. Alors vous connaissez la suite de notre soirée. On retourne vite retrouver Eric Ménard et Rudy Garcia pour Glentoran Marseille. Et ensuite Stuttgart Leeds. On continue le foot sur Canal. Alors c'est oui, Genève.